Coucou les amis Scorpion et ascendant Scorpion, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois de juillet 2021. Donc pour ce mois de juillet 2021, on est dans un mois qui est un peu moins intense, un peu moins difficile, surtout d'un point de vue des énergies et surtout d'un point de vue émotionnel, puisqu'on n'est pas dans une période d'éclipse. Le mois de juillet ne comporte pas d'éclipse, nous en avons eu une fin mai et début juin, mais en juillet on n'a pas d'éclipse. Ce mois-ci, ce qu'on va avoir, on va avoir le soleil qui va transiter en grande partie les 3 premières semaines du mois dans le signe du cancer, qui est un signe ami pour vous. Mercure va aussi transiter ici à partir du 12 juillet. Nous allons avoir une nouvelle lune ici le 10 juillet. On va avoir une énergie intéressante, importante pour vous. Enfin pour tout le monde, mais pour vous ça va être assez, ça symbolisera une énergie importante à observer. Ça sera la conjonction Vénus-Mars en signe du Lion. On va avoir une pleine lune, la pleine lune du mois va avoir lieu le 24 juillet pardon, à 1 degré du signe du Verseau. Et on a quoi d'autre? Le retour de Jupiter dans le signe du Verseau. Donc tout ça, qu'est-ce que ça symbolise pour vous en tant que Scorpion, ascendant Scorpion? Donc les 3 premières semaines du mois, vous êtes très concentré sur les domaines en lien avec l'étranger, les formations, les sujets en lien avec la foi, les spiritualités seront très importantes. Il y aura beaucoup de mouvements ici pour vous. C'est un super mois si vous souhaitez faire des recherches, apprendre de nouvelles choses, surtout pour les nouvelles philosophies, les spiritualités, pour lire des livres, les activités en lien avec les formations, surtout les formations académiques sont très favorisées, les sujets en lien avec l'étranger sont aussi favorisés, il y aura beaucoup de mouvements potentiellement ici. C'est un mois aussi où vous entamez une nouveauté ici. Le 10 juillet, vous faites démarrer un nouveau projet dans ces domaines-là. Donc après, ça sera à vous de voir quel est le domaine concerné, mais effectivement, il y a une nouvelle phase qui s'ouvre pour vous. Donc il peut s'agir d'une nouvelle formation, il peut s'agir de nouvelles spiritualités peut-être que vous découvrez, des nouvelles croyances, des nouvelles façons de voir la vie qui vont s'ouvrir pour vous. Globalement, c'est une nouvelle lune où les énergies, en tout cas du début du mois, sont plutôt intéressantes et positives pour vous. Au début du mois, c'est le 1er et le 2 juillet où vous devez juste faire attention aux relations entre la famille et la carrière. Ça sera ici, il y aura un blocage. Il peut y avoir un blocage dans la maison qui vous empêche d'agir dans la carrière. C'est surtout cette énergie-là que vous pourrez vivre au début du mois, même si tout au long du mois, vous pourrez aussi être dans cette énergie-là, mais le début du mois est très actif et très important ici là-dessus. Mais globalement, effectivement, vous vous ouvrez à des nouvelles croyances, à des nouvelles façons de penser. Peut-être que vous lisez plus, l'énergie intellectuelle est très élevée tout au long de ce mois et surtout en début de mois, enfin les 3 premières semaines du mois. Et à partir du 22 juillet, vous allez beaucoup vous concentrer sur la carrière et la place dans le monde. Il y aura du mouvement ici pour vous. Vous allez beaucoup plus briller dans la carrière ou à travers vos responsabilités à partir du 22 juillet. Même si au milieu du mois, le 13 juillet ou autour de cette date-là, donc un peu avant et un peu après, vous aurez peut-être une difficulté à gérer dans la carrière et la place dans le monde. Mars étant là, étant en Lion, Vénus est là aussi, mais vous faites beaucoup pour la carrière et vos responsabilités, vous agissez beaucoup, vous vous mettez presque en mode guerrier ou guerrière dans la carrière et la place dans le monde, dans le cadre de vos responsabilités. Même si Vénus étant là va vous aider à attirer une forme de chance et de potentialité dans la carrière et à travers vos responsabilités, mais il y aura une énergie très difficile potentiellement à gérer dans la carrière et la place dans le monde. À travers peut-être toute la motivation que vous mettez, vous pourrez vivre une sorte de tiraillement. Il y a un blocage qui peut se créer ici. Avec tout, peut-être qu'à travers toutes vos activités, peut-être que vous travaillez trop, qu'importe, ou alors les responsabilités, peut-être que vous prenez beaucoup trop à cœur aussi vos responsabilités ou votre image dans le monde. Du coup, ça pourra créer une forme de blocage à la maison, ou alors les responsabilités que vous avez à la maison vous empêchent d'agir comme vous le souhaitez dans la carrière. Pour certains, vous pourrez aller même jusqu'à créer ou à attirer des situations de rupture ou des situations électriques dans le cadre de la relation à deux. Ça peut toucher le couple, ça peut toucher aussi toute forme de partenariat. Donc vraiment attention à la moitié du mois qui risque d'être plutôt
intense, difficile dans les relations à deux, couple, carrière, maison. Donc ici, il peut y avoir une énergie très intense, j'insiste pour vous parce que vous faites partie des signes les plus touchés sur cette énergie. Ça va toucher tout le monde, mais les signes qu'on appelle signes fixes sont beaucoup plus touchés et vous êtes un signe fixe. Donc on a ça, et surtout qu'après le 22, de toute façon, la carrière va prendre plus de place, plus de chance, plus de potentialité. Et surtout aussi, vous risquez d'être beaucoup plus soutenu par vos amis ou par des groupes de personnes, et surtout par les femmes à partir du 22 juillet. Donc misez peut-être aussi là-dessus. Le 24 juillet, nous avons une pleine lune. Elle a lieu à 1 degré du signe du Verseau. C'est une pleine lune qui est importante, qui va mettre pour vous surtout l'accent sur la famille, le foyer ou les frères et sœurs. Il y a une énergie difficile ici, je ne vous le cache pas. La Lune va se trouver entre Pluton et Saturne. Ce qui va se passer ici, c'est qu'il y a une énergie peut-être transformatrice, mais c'est de la transformation à travers des situations de crise. On n'aime pas trop passer par des situations de crise. Et Saturne nous dit, regarde la dure réalité, regarde tes responsabilités, sois concrète ou sois concret et sois réaliste dans peut-être ces domaines-là liés à la famille, au foyer. Vous pourrez aussi vous rendre compte autour de cette date-là que vous êtes bloqué, que vous n'arrivez pas à avancer comme vous le souhaitez et qu'en même temps Pluton vous force à transformer une énergie, à transformer quelque chose ici en lien avec la famille, le foyer. Peut-être pour certains ça touchera plus les frères et sœurs ou la relation avec les frères et sœurs, ou dans la vie des frères et sœurs il pourrait y avoir un événement peut-être assez important, assez dur et difficile. Jupiter va revenir dans le signe du Verseau à partir de la fin du mois et va rester ici jusqu'à la fin de l'année. Donc même si vous expérimentez des difficultés dans la famille, le foyer, l'habitat, à travers peut-être trop de responsabilités, Jupiter va quand même vous aider jusqu'à la fin de l'année du moins à créer des énergies plutôt positives. Jupiter va vous aider aussi à développer votre maison, votre famille, peut-être à améliorer le confort, à agrandir la famille. Il y a certains d'entre vous, voilà, vous pouvez agrandir votre famille cette année. Et c'est vrai que voilà, Saturne est là quand même, en vous rappelant quand même les responsabilités, mais au moins Jupiter sera là. Voilà les amis, Scorpion, ascendant Scorpion pour ces énergies juillet 2021. Vous avez sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session démarre début septembre. La fin des inscriptions est le 16 août de mémoire, mais vous pouvez aller regarder sur le site, normalement c'est ça. Et puis je vous dis pour les autres, à samedi pour les prévisions hebdomadaires. Je vous embrasse.